Salut à tous, bienvenue pour la 5e vidéo en mode confinement. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que pour ceux qui ont pratiqué et qui étaient avec nous pour le live de samedi, que ça s'est bien passé, que les courbatures commencent à s'atténuer et puis que vous êtes en forme. Voilà. Aujourd'hui donc atelier abdos-fessiers. On reste sur le même mode de travail, c'est-à-dire qu'on va avoir une première partie en circuit, 3 exercices aujourd'hui, puis une deuxième partie en Tabata. Première partie en circuit, premier exercice, gainage dynamique haut. Gainage dynamique haut, pourquoi? Parce qu'on va être en appui sur le main. Dynamique, pourquoi? Parce qu'on va bouger de manière alternée les jambes en restant très gainé. Et puis ça va nous permettre de travailler un petit peu les fessiers en complément du mode gainage. Donc je vous montre. Hop, de face, qu'est-ce que ça donne? On se met en position comme ceci, on appuie sur les pieds, on rétroverse son bassin et puis de manière alternée, on va lever un coup la jambe droite, lever la jambe gauche. Et je contracte fort mes fessiers pendant que je fais le mouvement. De dos, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on se met ici en position, on rétroverse son bassin, on gaine bien et on va passer un coup à droite, un coup à gauche. Et on gaine les abdos à mort, on contracte les fessiers aussi à chaque fois qu'on lève les jambes. Voilà. Donc ça, c'est le premier exercice de l'atelier. On va le faire 45 secondes. Dès qu'on a terminé ça, rendez-vous sur une chaise stable. Vous vérifiez sa stabilité avant, vous vérifiez aussi qu'elle est bien solide et qu'elle peut tenir votre poids de corps. Et puis, vous faites attention au plafond. Moi, c'est une question que je ne me pose pas trop. Ceux qui me connaissent en vrai savent pourquoi. Hein. Mais pour les grands, faites attention de ne pas vous cogner la tête en fonction de ce sur quoi vous allez monter. Donc, deuxième exercice, on va travailler sur un step squat. Donc, pied sur la chaise de façon à être sûr de la stabilité de la chaise. Et ce que je vais vous demander simplement, c'est grâce à une seule jambe, on va lever sans poser la jambe ici sur la chaise. Non. Ici, celle-ci, je la pose au sol. Et on redescend. On se lève, extension complète, et on redescend. Donc, on a 15 répétitions à faire par côté. Je fais 15 répétitions à droite, puis 15 répétitions à gauche. Sur le même modèle, ma jambe arrière, jamais elle vient reposer sur la chaise. Voilà. Donc, le gainage dynamique, 45 secondes. 15 répétitions gauche, 15 répétitions droite. Pareil pour le troisième exercice, 15 répétitions gauche, 15 répétitions droite. Puis pour le tour suivant, je pourrais faire 15 répétitions droite, puis 15 répétitions gauche. Essayez d'alterner les jambes avec lesquelles vous commencez à chaque tour. Cet exercice-là, ça va être un exercice de pendule. Un exercice qui va nous permettre de travailler les fessiers, l'arrière de cuisse, mais aussi le gainage et les abdominaux. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir le buste qui reste bien droit, j'ai besoin d'être contracté pour préserver mon dos. Donc je vous le montre de face, l'exercice, c'est un exercice qui demande un petit peu d'équilibre. Soyez toujours prêt à vous rattraper soit au sol, soit sur les côtés. En tout cas, on fait toujours attention à l'exécution du mouvement. Lent, contrôlé, cette jambe-là va être légèrement surélevée, donc je modifie un petit peu la position de mon bassin. Et ce que je vais faire tout doucement, en basculant tout mon corps, et en gardant la jambe tendue, hop, regardez, petite perte d'équilibre, je me suis rattrapé. Et on revient. Donc, on tend la jambe à l'arrière, on descend le plus bas possible, et on revient. Ok? Même chose à gauche et à droite. Donc, ici, j'ai ma jambe, je suis en appui dessus. En gardant le dos bien droit et la jambe tendue à l'arrière, je descends. Hop, et je remonte. Je descends. Et je remonte. Vous allez sentir vos chevilles qui travaillent beaucoup pour maintenir l'équilibre. Et puis, ça va permettre de travailler aussi de manière très intense parce qu'on va le sentir. L'arrière de cuisse, l'ischio-jambier, qu'on va sentir s'étirer. Et une fois qu'il est bien étiré, on revient. Donc, pour certains, les flexions, je vais vous montrer un petit peu de profil ce que ça donne. Mais ici, lorsque je vais descendre, là, hop, perte d'équilibre, déjà, je me rattrape. Je sens mon ischio qui tire. Je remonte. Je ne vais pas chercher au-delà de la petite tension d'étirement qu'il y a. Ok? Donc 15 répétitions droite, 15 répétitions gauche. Donc, premier circuit, on résume. Notre gainage dynamique avec les jambes qui bougent, 45 secondes. Puis rendez-vous sur la chaise pour faire
les 15 répétitions à droite, 15 répétitions à gauche de step squat, comme ceci. Troisième exercice, on le fait tout en équilibre, sans charge dans un premier temps. Je vous le montre de profil, enfin légèrement de profil. Ici, on va chercher à avoir le dos bien droit, descendre tranquillement, hop là. Vous voyez comme quoi c'est important. On récupère bien son équilibre et on revient. On y va tranquillement, on descend, hop, et on remonte. Parfait. Et on fait ça à droite et à gauche, 15 répétitions. 4 à 6 tours au maximum. Et à chaque fois qu'on finit un tour de 3 exercices, on prend 60 secondes de récup. Ok? Dernière partie, c'est notre partie Tabata. On reste sur cette base-là, hein, enchaînement musculaire puis Tabata derrière. On modifiera ça durant les prochaines semaines, mais pour le moment, c'est comme ceci. Le Tabata, 3 niveaux de Tabata comme d'habitude, un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau confirmé. Le Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, qu'on enchaîne 8 fois pour faire 4 minutes. Ok? Je vous montre le premier exercice qu'on va faire. Le premier niveau, c'est un niveau débutant. Donc, on est simplement sur un travail qui va se situer sur le hip thrust. Donc, le hip thrust dynamique, je monte, je redescends, je monte, je redescends, je monte, je redescends pendant 20 secondes. Les 10 secondes de récup, je récupère vraiment. Et puis, voilà, on fait ça 8 fois. Niveau intermédiaire, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus compliqué, je vous propose un enchaînement entre le hip thrust dynamique qu'on vient de faire et pendant les 10 secondes de récup, vous allez me faire 10 secondes de sit-up. Donc ça va donner, pendant les 20 secondes, un travail haut, bas, comme ceci. Puis dès qu'on a terminé notre exercice de 20 secondes, le petit compteur va nous dire bip, départ du temps de récup. Et nous, la récup, on va la faire en mode sit-up. Tranquillement, sans donner d'à-coups, en soufflant bien. Dès que ça reprend, on repasse en hip thrust. Troisième niveau, pour ceux qui veulent quelque chose d'encore un petit peu plus dur, qui va demander à la fois un travail sur de la mobilité, donc qui va nous demander un petit peu de mobilité, qui va nous demander un petit peu d'explosivité aussi, et qui va permettre de travailler abdos et fessiers en même temps. C'est ce qu'on va appeler un sit-up get-up. Donc le sit-up, on est ici, on descend, on remonte. Le get-up, il va falloir passer à la version debout. Donc comment ça va se passer? Simplement, on va s'accorder la possibilité d'avoir un petit enroulé ici. Et au moment où je pose les pieds, je me relève. Donc l'idée, je redescends, petit enroulé, hop, et je me relève. Voilà, ça pendant 20 secondes d'effort. Puis ensuite 10 secondes de récup, qu'on répète 8 fois, blablabla, blablabla, vous avez l'habitude. Que dire de plus? Pensez à boire pendant votre séance. Pensez à faire l'échauffement avant la séance. Toujours pareil, il est écrit dans les commentaires et n'hésitez pas à les relire correctement s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et puis rendez-vous surtout demain. Demain, il y a un live sur Facebook où on va faire du cardio pendant un certain temps, ce qui va nous donner l'impression d'avoir été courir un 8, un 6, 8 km, une allure moyenne, tranquillement. Vous allez voir, on va enchaîner 4 exercices cardio. On va faire des tours dessus sans s'arrêter. C'est des exercices qui sont relativement statiques. On n'a pas besoin de courir dans la maison. Et vous allez voir qu'on peut simuler tout à fait une sortie running. Sans le plaisir de se retrouver en extérieur, effectivement, je suis bien d'accord avec vous, mais dès qu'on pourra y aller, on y retournera. Pour l'instant, on reste à la maison. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bon boulot musculaire. Profitez-en pour faire plein de choses que vous n'avez pas le temps de faire. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Bye bye.